Mieux vaut tard que jamais. Les deux chambres du Parlement congolais viennent d'adopter en des termes identiques le projet du budget de l'État pour l'exercice 2017. Le texte a même été envoyé à la présidence de la République pour promulgation. Vous aurez plus de détails sur le contenu de ce projet de loi des finances dans cette émission. Plongé de plein pied dans une nouvelle vision stratégique, le Fonds de promotion de l'industrie passe à la vitesse supérieure. 5 promoteurs de projets jugés bancables viennent de toucher leur chèque pour mettre à flot leurs entreprises respectives. Seul patron du FPI en personne, Patrice Kitebi Kibonvol, qui a remis les titres valant espèces aux bénéficiaires. L'enfant africain, meurtri dans sa chair et dans son esprit dans certains coins du continent, mérite une attention particulière de la communauté internationale. C'est à ce juste titre que la journée du 16 juin de chaque année lui est dédiée en mémoire des enfants de Soweto tombés sous les balles du régime d'apartheid en Afrique du Sud, en RDC. L'enfant congolais mérite aussi plus d'attention de la part des décideurs politiques, de la société civile et de la communauté internationale. Problématique du travail des mineurs en RDC, seul titre du reportage que la rédaction de l'agence Galaxy Media vous propose dans cette édition de Fiscalité et Développement. Édition présentée par Didi Mavambou Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, votre fidélité envers Fiscalité et Développement nous honore et bienvenue à la grand-messe des finances publiques en RDC. Les deux chambres du Parlement congolais, Assemblée nationale et Sénat, ont adopté en termes identiques le projet du budget de l'État pour l'exercice 2017. Du haut de sa tribune, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minako, a invité le gouvernement à mobiliser les ressources prévues dans ce budget avant de confirmer l'envoi de ce projet de loi de finances à la présidence de la République pour promulgation. Benjamin Yogolelo, reportage. Le montant global du projet de budget 2017 harmonisé par la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale n'a pas été communiqué à la clôture de la plénière de la session de mars 2017. Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale, n'a pas donné la ventilation de ce projet de budget. Toujours est-il que le Sénat a voté, mercredi 14 juin dernier, le projet de loi des finances pour l'exercice 2017 pour un montant présenté en équilibre en recettes et en dépenses de 11 442,4 milliards de francs congolais. Cela en des termes non identiques par rapport à l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement avait voté le budget du pouvoir central de l'exercice 2017 pour un montant de 11 524,5 milliards de francs congolais. Autre divergence entre les deux chambres, l'alignement des rémunérations des agents de l'État congolais sur le taux de change de 1425 francs congolais le dollar américain. La Chambre basse y a tenu. Alignement rejeté par les sénateurs. Raison avancée par le Sénat, difficulté pour le gouvernement de payer ses rémunérations revues à la hausse. Pour rappel, le projet de loi des finances 2017 devra prendre essentiellement en compte l'organisation des élections, le redressement du tissu économique, l'amélioration du social de la population et l'instauration d'un climat de paix et de cohésion nationale sur l'ensemble du territoire national. Signalons qu'en cas de divergence des vues, comme cela a été le cas, le point de vue de l'Assemblée nationale prime sur celui du Sénat. Le ministre d'État à l'économie, Joseph Kapika, a clôturé l'atelier sur l'éradication de la fraude. Les responsables étatiques et le secteur privé ont, durant 2 jours, formulé des recommandations pour combattre ces fléaux sous toutes ses formes. Michel Wangilo. Lutter contre la fraude sous toutes ses formes, c'est les combats que tente de mener le gouvernement Tchibala. D'où l'ouverture de cet atelier organisé par le ministère de l'économie dans l'optique de juguler la fraude surtout au niveau de nos frontières. Sont conviés les structures étatiques, le secteur privé et les autres intervenants. Occasion pour le ministre d'État à l'économie Joseph Kapika de rappeler les combats du gouvernement contre les antivaleurs dont la fraude. Soyez rassurés, ce ne sera pas un atelier de trop ou encore une perte de temps parce que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, est décidé d'éradiquer la fraude sous toutes ses formes. Pierrette Mbombo, directrice à la brigade douanière de la DGDA, qui a participé à cet atelier, réagit en ces termes. Nous avons mis des stratégies en place, nous avons proposé des solutions
qui peuvent être appliquées dans l'immédiat et d'autres solutions qui seront appliquées à moyen et à long terme. Dans une déclaration en swahili vendredi matin sur Radio France Inter, un délégué du gouvernement tanzanien a accusé l'entreprise britannique de fraude fiscale, mais aussi d'avoir sous-déclaré des quantités de minerais, et cela depuis 19 ans. Le gouvernement tanzanien a mis sur pied un comité présidentiel chargé d'enquêter sur les exportations d'or et de cuivre opérées depuis 19 dernières années. Selon les rapports du comité ordonné par le président de la République John Magufuli, Acacia Mining opère illégalement sur le territoire tanzanien. Accusation rejetée par Acacia Mining. L'entreprise soutient avoir déclaré entièrement toute valeur commerciale qu'elle produit. Elle paierait même toutes les redevances et taxes appropriées. Cette situation, selon les confrères de la Tribune d'Afrique, a coûté l'effondrement des actions en bourse d'Acacia qui ont perdu 14% de leur valeur depuis la publication du premier rapport du comité mis sur pied par le gouvernement tanzanien. L'action Acacia a perdu près de 40%. Puisque nous sommes dans le secteur des ressources naturelles, eh bien, restons-y pour vous donner les dernières tendances de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 17 juin 2017. Tendance haussière pour le cours du pétrole qui a clôturé le week-end au vert. À Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 47,27 $ américains, soit une hausse de 1,03%, et à New York à 44,69 $ américains, soit une augmentation de 0,88%. Le cours du cuivre, par contre, a chuté de 0,87%. La tonne métrique du métal rouge a valu 5 636,25 $ américains, pendant que le prix du cobalt s'est maintenu à 56 600. L'or a fini la semaine en hausse de 0,08% en se négociant à 1254 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est aussi haussière. La tonne du maïs s'est négociée à 384 $ américains, soit une hausse de 1,86%. Le riz a clôturé au vert avec une augmentation de 3,35% en valant 11,40 $ américains la tonne, et le cours du blé s'est négocié à 465 $ américains avec une hausse évaluée à 5,02% au dernier fixing du samedi 17 juin 2017. La nouvelle vision stratégique mise sur pied par la haute direction du Fonds de promotion de l'industrie FPI se poursuit sans relâche. Cet établissement public vient de reprendre officiellement avec l'octroi de fonds publics destinés aux opérateurs économiques qui présentent des projets industriels bancables. Pour cette première tranche, des titres de paiement ont été donnés à 5 promoteurs de projets par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebikibonvoul. C'était le jeudi 15 juin dernier au siège de cette institution. Dinadia Nivania, Fanfan Makitudoma. Cette rencontre marque la reprise formelle des opérations de financement des projets industriels au FPI. Dans la salle, 5 opérateurs économiques bénéficiaires. Devant le directeur général accompagné de son staff, ces opérateurs économiques ont signé les contrats de prêt. Il s'agit entre autres des établissements Bichweka, propriétaires de l'hôtel 5 étoiles IUC2 dans la ville de Goma, qui bénéficient d'un emprunt destiné à l'achat d'équipements de chambre, de cuisine, du restaurant, ainsi que de la buanderie de ce grand hôtel en construction. Le deuxième, ce sont les établissements Binza qui ont consenti à un emprunt destiné au financement des besoins de roulement d'une savonnerie dans la ville de Goma. Le troisième, ce sont les établissements DESA qui ont consenti à un emprunt destiné à l'acquisition des équipements de production, du matériel roulant, des frais connexes pour une unité de torréfaction dans la ville de Kinshasa. Le quatrième, c'est Mediaprint qui a bénéficié d'un emprunt destiné à l'acquisition des équipements additionnels et du matériel roulant pour une imprimerie moderne dans la capitale Kinshasa. Et le cinquième enfin, c'est le solde d'une subvention accordée à l'entreprise Kumabloc pour la finalisation des travaux de réhabilitation du pont Kolé dans le territoire de Malembankulu, dans le Haut-Lomami. 250 000 $ américains ont suffi au FPI
pour doter ces coins de la République de cet ouvrage de franchissement modernisé. L'occasion était donnée au directeur général du FPI de marteler sur le nouveau mode de financement des projets. Nous voulons désormais travailler pour adapter nos financements, nos services à la demande de notre clientèle. Et nous voulons spécialement demander au président de la FEC, Nord Kivu, pour qu'il soit le relais, et l'ambassadeur du FPI pour dire qu'il y a une volonté nouvelle de financer d'une manière également nouvelle les projets. Notre intérêt, ce n'est pas de donner de l'argent. Notre intérêt, ce n'est même pas de vous voir rembourser intégralement. Notre intérêt, c'est d'abord de vous voir réaliser les projets pour lesquels vous avez bénéficié des financements. C'est à cette condition-là que les projets participent à la croissance économique. C'est à cette condition-là que les projets participent à la création des emplois, qui sont des thèmes extrêmement chers au chef de l'État. Au nom de tous les opérateurs économiques, Chirimwami Rwamo, des établissements Binza mais aussi, président de la FEC Nord Kivu, a remercié le FPI pour cet accompagnement. La dernière fois, vous étiez chez nous, vous nous aviez rencontré, vous nous avez fait une promesse que le système de financement a repris dans une autre façon, pas comme avant, il y a un changement. Et vraiment, nous venons de le constater. Nous venons de le constater. Et comme vous l'avez dit là, tout ce que vous venez de nous dire, nous en tenons compte. Et maintenant, c'est à notre devoir d'aller en parler aux autres, aux opérateurs économiques, et aussi les garantir qu'il y a maintenant un changement au sein du FPI. Voir la naissance de nouvelles industries avec impact positif sur l'emploi décent demeure le cheval de bataille du nouveau management du FPI. En ce mois de juin, cet établissement public a financé de projets industriels, et ce, grâce à une enveloppe globale évaluée à 2,5 millions de dollars américains. Dans le but d'accroître sensiblement les recettes fiscales, la Direction générale des impôts DGI préconise une politique qui va dans le sens de l'amélioration des relations avec les contribuables et autres assujettis. La haute direction des impôts mise aussi beaucoup sur les ressources humaines qui se renforcent en capacité au jour le jour. Mais comment l'actuelle équipe dirigeante chapeautée par José Seleya-Lagouli s'y met pour atteindre cet objectif? Les explications de Patience Vumilia Bokole. Nommé depuis le 11 novembre 2016, le comité de direction des impôts, chapeauté par José Seleya-Lagouli, directeur général, se bat bec et ongle pour maximiser les recettes fiscales pour le compte général du Trésor public. Dans l'objectif de donner à l'État les moyens de sa politique, dès son entrée en fonction, la haute direction des impôts s'est fixé deux priorités en misant sur les ressources humaines et sur les relations avec les contribuables. La première priorité, c'est de se tourner vers les ressources humaines. Pourquoi? Parce que l'impôt tel que mobilisé, disons en termes de droit, mobilisé par la Direction générale des impôts, est fondé sur des textes de loi, y compris les procédures fiscales pour pouvoir les mobiliser. Mais qui est au cœur de la machine, c'est l'homme. Donc cet homme doit être mis au centre de la machine, tant sur le plan de sa moralisation, de son éthique, mais aussi sur le plan de sa valorisation, parce que n'oublions pas que c'est l'agent du fisc qui mobilise les ressources dont le pays a besoin, donc il faut le revaloriser pour mieux faire ce travail. Ensuite, comme priorité, je me suis dit qu'il faut améliorer les relations avec le milieu des contribuables, donc ce que j'ai appelé bâtir un partenariat franc et dynamique. À mon humble avis, une fois que les deux priorités sont prises en charge, les recettes vont suivre. Abordant le point sur la corruption, le DG des impôts parle d'un phénomène qui gangrène non seulement le milieu du fisc, mais aussi toute la société congolaise. Pour y mettre fin, plusieurs paramètres doivent être pris en compte. En ce qui concerne la Direction générale des impôts, disons que nous avons toute une stratégie, parce que à de tels phénomènes, on ne peut pas amener des réponses spontanées. Il faut ce que j'appelle toujours une solution programmatique. Donc il faut mettre en place tout un programme. Le premier, en ce qui nous concerne, c'est d'abord de faire une photographie des ressources humaines pour savoir ce que nous avons comme force et faiblesse. Et c'est un exercice qui est en train d'être fait parce qu'il y a des inspecteurs de l'inspection des services au niveau de la Direction générale des impôts qui sont déployés au moment où je vous parle sur l'étendue du territoire national pour pouvoir
dégager une photographie de ce que nous avons comme ressources humaines. Mais vous l'avez dit, vous savez, toute société sans sanction est appelée à disparaître. Donc autant il faut sanctionner négativement, il faut également le faire positivement. Et ça, on va le faire. Malgré la conjoncture économique actuelle, le patron des impôts invite les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales conformément à la loi. L'impôt, de par sa nature, comme je l'ai dit, c'est une loi qui s'impose à tous. Donc il doit être respecté en termes d'impôt. Cette loi doit être respectée. Mais le point d'équilibre, c'est que si nous avons une meilleure compréhension des textes de loi, de comment les déclarer, je crois que tout le monde se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit, vous voulez évoluer dans un système moderne, mais il faut payer l'impôt. Ces entreprises, si elles veulent disposer de ce qu'on appelle en économie des externalités positives, c'est-à-dire que si l'État doit faire des routes, si l'État doit construire des universités, pour pouvoir baisser leurs coûts en termes d'importation de la main-d'œuvre qualifiée d'ailleurs, mais ces entreprises doivent payer l'impôt, parce qu'in fine, ça bénéficie à tout le monde. Si chacun de nous paye l'impôt, mais ça nous permet d'avoir une vie moderne, si on peut le dire. Donc le point de convergence, c'est que si nous avons la meilleure compréhension, le pays se développe. Payer l'impôt est un devoir civique. C'est depuis le 15 juin 2017 qu'a commencé à la Direction générale de douanes et accises le contrôle physique du recensement des cadres et agents de l'État éligibles à la retraite. Et c'est dans le cadre du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP que le ministre d'État, ministre de la fonction publique, avait lancé la dite opération en vue de dégager certains postes au profit de la jeunesse. Les critères d'éligibilité à la retraite sont les suivants: avoir atteint 65 ans d'âge au minimum ou totaliser 35 ans de service. Il faut retenir que ce processus de mise en retraite connaît l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique dit PRAP. Je vous laisse à présent découvrir ces communiqués de la direction provinciale de la DGDA Congo central sur la vente aux enchères de toutes les marchandises non enlevées aux installations douanières dans cette province. La direction provinciale de la DGDA Congo central porte à la connaissance du public qu'elle procédera conformément aux articles 288 et 289 de l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 portant code de douane à la vente aux enchères publiques de toutes les marchandises non enlevées des installations douanières après les délais de séjour légal prévus par les dispositions de l'ordonnance loi sus-évoquée. Les dates prévues sont les suivantes: du 22 au 28 juin 2017 pour Matadi Beach, du 1er au 7 juillet 2017 pour Aïdel Ticom, du 10 au 13 juillet 2017 pour Boma Beach, du 16 au 20 juillet 2017 pour Kipangu, Kwilungongo. Par conséquent, elle invite les importateurs de ces marchandises à venir régulariser leur situation dans les 48 heures avant la date de vente. Les listes des marchandises concernées sont affichées aux installations douanières de Matadi Beach, Aïdel Ticom, Boma Beach et Kimpangu Kwilungongo et publiées dans la presse audiovisuelle et écrite de la place et de Kinshasa. Directeur provincial de DGDA Congo central, Zoé Bokanya Lomboto. Voilà, vous êtes donc informés sur la vente publique aux enchères qui sera organisée à partir de ce 22 juin 2017 dans la ville de Matadi pour se clôturer le 20 juillet 2017. Autre chose à présent, dans la société africaine en général et congolaise en particulier, travailler pour nourrir sa famille n'est plus réservé qu'aux deux parents. Certains enfants, en effet, apprennent quelques métiers lucratifs et contribuent ainsi au budget de la famille à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. La rédaction de l'agence Galaxy Media, ouvrant une rubrique enfants à la une, s'est penchée sur la problématique du travail des mineurs. Dans cette édition, Lambert Yuma nous amène à Lubumbashi à la rencontre de deux enfants qui travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille. Regardez. Diplômée de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM de Kinshasa, Sandra Mikombe a monté dans la ville de Lubumbashi sa petite entreprise, un atelier de confection qui compte une dizaine d'employés, hommes et femmes.
Parmi les articles exposés se trouvent des boubous en bazin. Patronne, elle gagne ainsi sa vie après de brillantes années d'études primaires, secondaires et supérieures. À l'autre bout de la ville, au marché dit Marché Rail, ce n'est pas le même décor, ni ce personnel formé à l'académie ou en coupe-couture qui confectionne des boubous bazins. Voici Michael Kalonji. Pour subvenir aux besoins financiers de sa famille, ce petit garçon de 15 ans, formé par sa mère, coud et confectionne des camisoles, tout comme des boubous bazins. Mama alifundisha sema fanya hivi ndio vile nifike. Asunaenda kwa masomo. Mimi nilifika mwenye mashirishia tianza masomo. Alianza masomo. Kule unatokea ulikuwa masomo ngapi? Mungu msenge. Des enfants qui participent aux charges financières de leur famille, qui nourrissent parfois même leurs parents, on en voit de plus en plus. Comme Michael, Jean-René crée de l'émerveillement ici au fin fond de la ville de Lubumbashi, au quartier 6 de la commune de la Rouachi. À 12 ans, Jean-René répare déjà des motos comme un grand mécanicien, et ce, à la grande satisfaction de ses clients. Nilianzaka mekanike depuis Kongolo ti wakapa nilianzaka na 6 ans nishofanya na kazi ya mekaniki nesenesa nayo 6 ans depuis niranzo tumika antengenezaka bien vile babaya reformaka ingari mtoto sana hivi anakuwa anafika ile aje hapa Lubumbashi tushakuwa deja 2 ans depuis mimi kufika hapa niko natumika navo benye balisha kuwa deja najua kazi ukaleta ile kazi kwa kutumika hata shinda kazi kwa kutengeneza moto atatengeneza grupe yoyote ile ya essence atatengeneza. Si nos deux petits garçons passent pour des héros au sein de leur famille et aux yeux des communs des mortels, le parquet près le tribunal pour enfants a par contre le droit d'interpeller les parents. En effet, aucune personne de moins de 18 ans, aucun enfant donc ne peut exercer un métier lucratif au regard de certaines dispositions du Code de la famille. La loi portant protection de l'enfant, en son article 50, interdit le travail des enfants. Des génies en herbe ou des têtes bien faites, il y en a plein en République démocratique du Congo. Avec cette intelligence, les placer dans des conditions les meilleures, ces enfants seraient la formule améliorée dont la nation a besoin. Mtoto nilianza naye, alianza na 6 ans. Deja tunaanza nibambishe, ananibambisha, tuko natumika naye, ti na hivi tunaevolue naye. Nilikuwa natumika kama ONGD, au métier du monde, nilitumika à partir ya Kongolo, Kalemi, Bukavu, Biga, ndio kule mimi niliibia hii kazi ya mekaniki. Na mimi naendelea sasa kuforme bam na mtu mwingine yeye anaacha vile anaenda omwe mimi nasema olewa kutafuta bantu vingine beka hata mtoto yangu kumfundisha kazi. Dommage que des milliers d'enfants congolais comme nos deux gars n'ont pas l'occasion de finir le cursus scolaire et académique et sont loin de bénéficier d'un encadrement approprié pour booster le développement et créer ainsi un Congo fort et prospère. Il ne fait pas beau vivre au marché Pompage dans la commune d'Ngaliema à cause de l'insalubrité qui y a élu domicile depuis belle lurette. Immondices, déchets et puanteurs cohabitent avec les vendeurs et les clients. Vous allez le voir même, l'environnement économique dans ces marchés est pollué. C'est un constat fait par Naomi Mpila, stagiaire IFASIC sur les images de Maïngi Kizedioko. Il est l'unique marché du coin et se trouve dans un état d'insalubrité criante. Le marché Pompage est certainement le seul à approvisionner en denrées de grande nécessité les habitants de ces grands quartiers de la commune de Ngaliema. Mais la saleté qui a élu domicile inquiète plus d'un. À côté de l'étroitesse de cette infrastructure logée dans une concession privée qui a du mal à contenir clients et vendeurs.
Nous avons besoin d'un marché. Nous n'avons pas un marché dans le coin. Ici, nous ne sommes pas à l'aise. Nous sommes chassés à tout moment. Nous avons besoin d'un nouveau marché pour assurer notre survie car ce marché se trouve dans une propriété privée. Avis que partage également l'administrateur du marché Pompage, qui soutient le projet de construction d'un nouveau marché. Selon lui, c'est la seule issue à tout le problème. Nous avons un très grand problème ici. Nous fonctionnons dans une concession privée. Donc le remède, c'est que l'État puisse nous octroyer un espace pour construire un marché moderne ici à Pompage. Parce que Pompage, maintenant, c'est le deuxième carrefour de la commune d'Engalima. C'est le deuxième carrefour de la commune. Donc le premier, c'est Ipen, le deuxième, c'est Pompage. Donc Pompage mérite un grand marché, un marché de plus de 1000 tables ici. Pour les responsables du service chargé d'assurer l'hygiène dans ces marchés, le nettoyage se fait au quotidien. Mais c'est le mauvais comportement des usagers qui révoltent. Un changement radical de mentalité est vivement souhaité. Notre mission consiste à rendre la ville propre selon l'instruction donnée par le gouverneur. Nous sommes obligés d'assainir notre environnement et d'ordonner aux vendeurs de faire de même. Merci donc à Naomi Mpila, stagiaire IFACI, qui a réalisé ces reportages. Place à présent aux tendances de prix de denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de la ville de Kinshasa au samedi 17 juin 2017. C'est un commentaire signé Philo Cholet Bapeke. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation connaissent une hausse pour certains et observent une stabilité pour d'autres sur les principaux marchés de Kinshasa. En ce qui concerne les riz au marché de la Liberté, les prix d'un sac de 50 kg a connu une hausse passant de 52 000 francs congolais la semaine dernière à 53 900 francs congolais la semaine qui vient de s'achever. Et celui des 25 kg est passé des 25 000 francs congolais à 26 950 francs congolais. Mêmement au marché central où le prix du même sac du riz ont connu une hausse, soit des 53 800 francs congolais à 54 200 francs congolais pour les 50 kg et celui des 25 kg de 26 500 francs congolais à 27 100 francs congolais. Légère hausse au marché Zigida où le sac de 50 kg est passé de 53 800 francs congolais à 54 000 francs congolais et celui des 25 kg de 26 700 francs congolais à 27 000 francs congolais. Au marché Gambela, par contre, le prix d'un sac du riz de 50 kg est passé de 54 000 francs congolais à 53 300 francs congolais et des 25 kg de 27 150 francs congolais à 26 650 francs congolais. Du côté poisson chinchard, au marché de la Liberté, le prix d'un carton de vin plus de 30 kg a connu une hausse, soit de 83 800 francs congolais il y a une semaine à 90 000 francs congolais, cette semaine qui vient de s'achever. Tendance haussière également au marché central où le coût a légèrement augmenté de 85 000 francs congolais à 85 500 francs congolais. Prix stable au marché Somba-Zigida, par contre restant à 85 700 francs congolais. Au marché Gambela, le même carton de poisson s'est vendu à 87 000 francs congolais. Autre produit de grande consommation, l'huile végétale, dont un bidon de marque Oki de 10 litres coûte 24 000 francs congolais au marché de la Liberté, tandis qu'au marché central, il s'est vendu à 25 000 francs congolais, 26 000 francs congolais au marché Somba-Zigida pour le même bidon d'huile végétale, mêmement au marché Gambela, où il s'est vendu à 26 000 francs congolais. Quant au maïs, au marché de la Liberté, le prix du sac a connu une hausse, soit de 65 500 francs congolais à 68 000 francs congolais. Tendance haussière également au marché central où le même sac se négocie présentement à 70 000 francs congolais. Au marché Somba-Zigida, il s'est passé de 70 000 francs congolais à 71 500 francs congolais. Au marché Gambela, le même produit est resté stable, soit 70 500 francs congolais. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation observées au samedi du 7 juin 2017 sur les principaux marchés de la capitale Kinshasa.
Avant de poursuivre avec notre magazine, jetons un regard sur l'indice du taux de l'inflation hebdomadaire du 10 au 17 juin 2017 tel que collecté et présenté par l'Institut national des statistiques INES. L'inflation hebdomadaire du 12 au 17 juin 2017 est de 1,777% au niveau national et de 1,961% à Kinshasa. En cumul, l'inflation se situe à 16,829% au niveau national et 16,525% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 40,075% au niveau national et 39,287% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 28,927% au niveau national et de 29,304% à Kinshasa. Le niveau de l'inflation de la semaine est consécutif à la dépréciation du franc congolais sur le marché des changes, occasionnant la hausse des prix des produits pharmaceutiques, des analyses et services médicaux, des services d'hébergement et de restauration, des meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison, des appareils électroménagers, des vêtements et chaussures, des céréales, du sucre, des viandes, des poissons surgelés, des laits et produits laitiers, des huiles importées, des pâtes alimentaires, des boissons alcoolisées importées, des appareils et des services de communication, des matériaux de construction, des pièces de rechange pour véhicules, des produits et services de soins corporels et des services d'hébergement et de restauration. Et puis sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 16 juin 2017 $1 américain à 1454,14 francs congolais, pendant qu'au samedi 17 juin 2017, au parallèle, le taux était à 1485 francs congolais, le dollar américain, dans la plupart des communes de la capitale Kinshasa, et à 1500 francs congolais le dollar au centre-ville de Kinshasa. Tandis qu'à l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est échangé à 1400 francs à l'intérieur du pays, particulièrement à Matadi, dans la province du Congo central. Le dollar américain s'est négocié à 1450 francs congolais. Pareil à Mbandaka dans la province de l'Équateur, pendant qu'à Idiofa, dans le Kwilu, le dollar valait 1420 francs congolais. À Likasi, dans le Haut-Katanga, le billet vert s'est échangé à 1430 francs congolais à l'intérieur du pays. Les pics a été observé notamment à Kanya-Bayonga, dans le Nord Kivu, où le dollar américain s'est échangé au samedi 17 juin 2017 à 1500 francs congolais. À Sangé, dans le sud Kivu, le taux s'est changé à 1400 francs congolais. Le même taux a été observé notamment à Chikapa, dans la province du Kasaï. Désormais, plus de 3000 ménages habitant les quartiers urbano-rural atténés dans les territoires de Banzangungu, dans le Congo central, auront accès aux soins de santé de qualité grâce à l'expertise du Bureau central de coordination BESECO. C'est le constat fait par le ministre de la Santé publique qui a procédé le jeudi 15 juin dernier à l'inauguration du centre de santé et maternité Athénée construit dans le cadre du programme d'équipement des structures sanitaires dont le BESECO assure la maîtrise d'ouvrage déléguée. Suivez le film de cet événement dans ces reportages signés Fabien Luboulou Bakayaka. 4 mois et 11 jours après la remise officielle du centre de santé et maternité d'Yalungana Kiangani dans la cité sainte d'Nkamba, le ministre de la Santé publique vient déposer le même geste en Banzangungu avec l'inauguration du centre de santé et maternité Athénée, construit dans le cadre du même projet d'équipement des structures sanitaires PS le jeudi 15 juin 2017. À l'occasion, le docteur Ilunga Kalenga a invité tous les bénéficiaires à s'approprier cet acquis de la révolution de la modernité pour servir le plus grand nombre et le plus longtemps possible. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour effectivement, nous sommes venus pour vous remettre la clé du centre de santé et maternité Athénée. Cette œuvre est une réalisation de plus pour illustrer le vœu du chef de l'État de faire la révolution de la modernité. Dans le secteur de la santé,
la révolution de la modernité, c'est l'ambition que nous avons tous au ministère de la Santé d'apporter à notre population des soins de qualité, des soins modernes et surtout des soins de proximité. C'est vraiment un message vers la communauté et vers la présidente pour dire que ce centre, c'est aussi le vôtre. Donc pour que ce centre puisse vraiment continuer à se développer, il faut que tout le monde s'implique, que la communauté s'implique aussi normalement dans les soins de santé primaire, dans la gestion du centre, dans l'animation du centre, dans la sensibilisation des populations, pour que ce centre puisse vraiment contribuer à promouvoir la santé dans la région ici. Eh bien, il faut que la communauté s'implique, que la communauté s'approprie le centre de santé et qu'il n'y ait pas de barrière pour pouvoir venir à l'hôpital. Après la coupure du ruban symbolique suivie de la remise des clés aux bénéficiaires, le patron de la santé en République démocratique du Congo a visité les différents compartiments équipés en mobilier et matériel de cet ouvrage qui héberge tous les services d'un centre de santé type. Mission accomplie donc pour le Bureau central de coordination BCECO qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée de ces projets. Pour cet heureux événement, des danses folkloriques étaient exécutées et des mots de remerciement prononcés par les différents intervenants. Nos ancêtres ont dit Tonda Yefiauka, qui signifie remercier en espérant pour d'autres actions dans l'avenir. Très content et marqué par l'offre de cet important bijou d'amélioration et de sauvegarde de notre santé, dont nous vous promettons un bon usage, les enfants de Papa Simon Kimbangu, de Maman Kipa Vita, de Tata Gonda et de Ndona Béatrice vous remercient. Nous sommes vraiment ravis pour ces beaux bijoux que le pays nous accorde et nous remercions le chef de l'État qui, dans ses projets de modernisation des institutions de santé, nous a dotés de ces centres. Vraiment, nous vous promettons de bien gérer ces centres et que la population ait des soins de qualité. Merci beaucoup, merci. En tout cas, nous sommes mingi na ndenge baikotiela biso centre de santé na kata quartier na biso ya Atene et tant que na quartier na biso to sepeli pona nini oleke tokendaka Loma tokendaka de la cité sika komi na kata quartier na biso to sepeli mingi pona nini tomoni à partir ya ba centre de santé o batongi na Mbanzangungu na banza batinyoso ba lobiki o ya Atene numéro 1 yango wana to sepeli mingi na ndenge baikotiela biso yango na ndenge sikoyo ba mama na biso moko lelo mutu na yo akozala na kata hôpital oleke oluka transport ok detali le na kata hôpital mbala moko kaka zipani oyo kotala mutu na yo ozongi donc avantage tozoko senga développement ezoko senga mutu nyonso eloko nyonso alingi ezala facile na isika wazali. Avec la construction de cette formation médicale, les habitants du quartier Athénée en Mbanzangungu auront accès aux soins de santé de qualité à proximité de leur lieu d'habitation. Fini donc le calvaire de parcourir de longues distances avant de se faire soigner. Rappelons qu'au Congo central, grâce à ces projets, 11 hôpitaux généraux de référence ont été équipés et dotés de médicaments et ambulances médicalisées, 55 centres de santé dotés de médicaments, 5 centres de santé déjà construits et 2 autres en cours de construction. Quittons momentanément la RDC pour le pays d'Angela Merkel où les retombées du mini-sommet Allemagne-Afrique de Berlin sont prévisibles. La rencontre a eu lieu du 12 au 13 juin 2017 à Berlin. 9 chefs d'État africains y ont pris part. Parmi les participants, il y avait la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, le président du groupe de la Banque mondiale et le numéro 1 de la Banque africaine de développement BAD. 4 pays africains vont déjà bénéficier du programme Investir pour un avenir commun. Il s'agit du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Kenya et de la Tunisie. La Banque mondiale, le FMI et la BAD vont contribuer à aider ces pays à prendre en charge l'assurance des risques qui inquiètent les investisseurs privés.
Et puis le président du groupe de la BAD, Akimouni Adesina, appelle au renforcement des relations économiques et commerciales entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique. Appel lancé mercredi 14 juin 2017 à Washington DC, selon les sites de la BAD. C'était lors du sommet économique États-Unis-Afrique. Adesina Akimouni propose de changer les lentilles avec lesquelles les partenaires regardent l'Afrique. Il partage l'opinion qui préconise le passage de l'aide tout court à l'aide aux investissements. L'Afrique est l'endroit idéal pour les affaires, a-t-il déclaré. Selon lui, les transactions entre le continent africain et les États-Unis d'Amérique ont baissé. Les exportations de l'Afrique vers le pays de l'oncle Sam ont reculé de 113 milliards de dollars américains en 2008 à seulement 26,5 milliards de dollars américains en 2015. Les exportations du continent de janvier à avril 2017 n'ont atteint que 10 milliards de dollars américains. De même, les exportations des États-Unis vers l'Afrique ont diminué de 38 milliards de dollars en 2014 pour s'établir à 22 milliards de dollars américains. Une diminution de volume d'échange avec les États-Unis qui doit interpeller les Africains. En sport, comme vous le savez, la République démocratique du Congo abrite depuis le 15 juin dernier le 5e tour international cycliste qui a démarré à Goma dans le Nord Kivu. Cet événement sportif de haut niveau sur le plan continental regroupe une centaine de coureurs venus de plusieurs pays africains et européens. Cette compétition internationale a des retombées économiques avec l'apport de sponsors. Elle est aussi source d'entrée de devises au pays grâce au tourisme, à côté des dépenses effectuées par le gouvernement congolais, organisateur de ce tour cycliste international. Le sport est un facteur non seulement assembleur, mais aussi et surtout générateur de recettes pour le trésor public, des recettes qui sont ordonnancées et recouvrées par la Direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et de participation de Gérard après l'étape de constatation et de liquidation qui est faite au niveau des services d'assiette. Voici donc les actes générateurs de recettes qui relèvent du secteur de la jeunesse, sport et loisirs dans ses commentaires signés Muriel Makiese Loutina. L'ordonnance loi numéro 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central énumère noir sur blanc les différents actes générateurs de recettes qui relèvent du secteur de la jeunesse, sport et loisirs, parmi lesquels les droits de location de complexes sportifs appartenant au pouvoir central, aires des jeux, tribunes, locaux et autres espaces, les droits des transferts internationaux, la taxe sur la publicité dans les stades nationaux, la taxe sur les droits des retransmissions radio-télévisées, des rencontres sportives à caractère national et international, la quotité du trésor public sur les produits des rencontres sportives nationales et internationales, c'est-à-dire l'organisation de rencontres sportives, la quotité sur la vente des billets d'accès aux manifestations de loisirs dans les installations sportives à caractère national, la taxe d'agrément des établissements de loisirs, la taxe sur l'autorisation d'exploitation d'une entreprise des jeux du hasard, la taxe ad valorem sur les gains des parieurs, c'est-à-dire l'organisation d'un pari. Enfin, les amendes transactionnelles en cas de violation de lois et règlements. Voilà les dispositions légales qui donnent le plein pouvoir à la DGRAD d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales de l'État issues des activités liées à la jeunesse, sport et loisirs. À travers ces dispositions, l'on comprend que le sport peut donner à l'État les moyens de sa politique à côté des mines et télécoms, surtout qu'en République démocratique du Congo, les populations ont une grande passion pour le football. Question de bien organiser les choses tout en comptant sur le civisme et le patriotisme de chacun. Avant de boucler complètement cette édition de fiscalité et développement, jetons un regard sur les différents titres parus au cours de cette semaine qui vient de s'achever à travers notre revue de presse hebdomadaire de l'ECOFIN et des questions de développement et les signés Priska Sekana Kinzonzi.
Ouvrons cette revue des presses économico-financières de la semaine avec le journal Bonne Gouvernance qui titre dans ses pages intérieures « Nouvelle structure des prix de produits pétroliers, les Quinois spéculent sur les prix des biens et services ». Du côté transport en commun, écrit le journal, aucun changement sur la structure des prix de transport urbain n'est opéré jusque-là. Et des renchérir sans entendre une éventuelle fixation de nouvelles tarifications de prix de transport urbain par les autorités compétentes, certains chauffeurs de taxi qui exploitent les lignes Lemba Boulevard, Kitambo et autres ont revu à la hausse le prix de la course de transport. Plusieurs autres transporteurs se sont donnés à des courses mi-parcours, communément appelées des mi-terrains, précise le journal. Dans le même sillage, l'avenir avertit quand le taux de dollar divise au Collège Saint-Raphaël les comités des parents sur les bancs des accusés. Au Collège Saint-Raphaël délimité, écrit le quotidien, les parents ont donné un acompte au mois d'août des 200 000 francs congolais. Le dollar s'échangeait alors à 940. À présent qu'il faut solder, l'école s'arrange à convertir l'argent encaissé à un taux de 145. Cependant, ceux des parents qui s'identifient à ces cas litigieux doivent ajouter 160 $ américains. Des voix s'élèvent pour crier haut et fort à une pratique non conforme qui consiste à traiter les parents de façon à leur manquer d'égard. Par ailleurs, la tempête de tropique annonce premier sommet international sur l'économie numérique à Kinshasa. Selon la consoeur, ces assises qui se tiendront au mois de juillet vont donner à la République démocratique du Congo des pistes de développement pour mettre sur pied des mécanismes qui lui permettront de tirer davantage profit des opportunités sociales, politiques et économiques que la technologie numérique apporte aux populations. Bouclons cette revue des presses économico-financières de la semaine avec le journal Le Phare qui fait part de contrats signés dans l'administration publique avec la Banque mondiale. Chiffrée à 280 millions de dollars américains, la ligne de crédit mise à la disposition du gouvernement congolais devrait servir aux réformes et au rajeunissement de l'administration publique à la hauteur de 45 millions de dollars, au projet d'accès et d'amélioration de services électriques pour 145 millions de dollars américains et au projet de développement urbain pour un montant de 90 millions de dollars américains. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette revue des presses économico-financières de la semaine. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Voilà, la grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci à vous qui nous avez suivis à partir de la commune de Lemba. Excellente suite de programme en compagnie de cette chaîne.